le meilleur. Oh, c'est bien, ça c'est très bien fait. Il s'améliore car quand l'échange est engagé maintenant, dans la mesure où il retourne le service de Philippe VI, il gagne de plus en plus de points, alors que sur les 2 premiers sets, eh bien, il en perdait un maximum. Oula, est-ce qu'elle est bonne? Je pense. Elle est bonne. Juste, mais elle est bonne. C'est un point important. Ouais. Hein. 2 joueurs, Jean-Paul, sur cette surface dite rapide, qui finalement sont patients du fond du court. Hein, pas nerveux du tout. Ça sort. Aïe, oui, elle est faute. Oui, il est de plus en plus vigilant. Ça ne revenait pas il y a quelques dizaines de minutes. C'était pas terrible comme retour, c'était raccroché, mais ça permet de faire un point. Et Marat a crié ce jeune garçon. On se serait douté qu'il était plutôt de long que bras. Ah oui, tranquillement. Et oui, il est à terre, Marat Safin. Il reste encore allongé. Avec des pensées. J'espère que. Oh là là. Non, ça va aller. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est cogné la tête. Ou avec sa raquette, on va revoir. Françoise Boulin, bien sûr, va nous proposer dans quelques instants l'image de la chute au ralenti. Vous voyez que les 2 joueurs s'apprécient, Jean-Paul. Oh, il saigne. Oui. J'ai vu qu'il s'était bien cogné. Et on va faire appel. Ah non. Il a dû prendre le manche de la raquette sur l'arcade sourcilière. Voilà. Regardez. Ah, c'est la raquette, Tête de raquette. Boum. Ouais, c'est très net. Et on va le voir encore sous cet autre angle. Et ah là là, il remonte la raquette qui rebondit sans arrêt. Depuis le début, elle a pris l'habitude. Et elle rebondit même dans son bras. C'est rien. Il est en train. Ah oui, quand même. Hein, il y a une petite ouverture, obligé d'enlever le sang. Est-ce que vous croyez qu'on va lui faire 2 points de suture sans anesthésie là? Ouais, en direct là. Et voilà. Ah, c'est ce qu'il dit. Ouais. C'est pas impossible. Stitching, il parle de... J'avais vu cette petite opération placer des points de suture en direct à la télé, Jean-Paul. C'est difficile à regarder. Je crois que Françoise Boulin nous évitera. Non, de loin. De très loin. Alors, que se passe-t-il? Est-ce qu'on fait appel au médecin? Et on revoit au ralenti la belle détente. Mais alors qu'il se retourne, regardez la raquette qui remonte et boum, l'arcade qui est touchée. Et oui, il n'a pas lâché sa raquette. On va peut-être éviter les points de suture. En tous les cas, il a tenté quelque chose d'important puisque c'était un point important qu'il pouvait lui donner, je pense, 15-40. Absolument. Bien. Il a cherché à aller vers la balle, qui était un très beau passing. Très gentiment, Philippe aussi s'enquiert de ce qui se passe. Et il n'a pas envie de voir son adversaire abandonné dans un match très indécis entre les 2 hommes. Première manche pour Philippe Houssis, le 2e set pour Safin au jeu décisif et 3 partout.
Alors, est-ce que la plaie s'est légèrement refermée en mettant peut-être... Oh là là, est-ce le médecin qui arrive? Ah oui, c'est Bernard Montalvan. Montalvan, oui. Qui va regarder. Dans ces cas-là, à mon avis, le joueur dit ça va aller très bien, c'est pas la peine. Ah oui, évidemment, des points de suture comme ça pendant son match, dans cette finale du Master Series à Paris-Bercy. Mais ça réveille, hein. Je parle de ça comme si c'était quelque chose de routinier. Eh oui, 3 minutes pour soigner Marat Safin. Et tout cela sous les yeux de notre ami Dimitri, passionné de sport, de football, un supporter de l'Olympique de Marseille et qui est à Bercy pour ce tournoi avec beaucoup de plaisir. Et Marat Safin, lui, doit souffrir. Alors, installation, eh oui. Voilà, je pense qu'on va aller lui faire les points de suture dont on a parlé depuis le début. Aïe, aïe, aïe. Oh non, c'est pas terrible. C'est vrai, c'est pas terrible? Non. Moi, je vous assure que je connais. Vous en avez eu? Oui, pas mal. Pas mal. Oui, mais enfin, on doit avoir quelques petits frissons quand même quand on a. Oui, mais quand on a le docteur Montalvan que l'on connaît. Bernard Montalvan a des mains de fée quelquefois. On l'appelle d'ailleurs doigt de fée. comme le kit de Cincinnati. Dans le film Le Kit de Cincinnati. Et pendant ce temps, Philippe Houssis. Oui. Il se concentre sur ce qui vient de se passer, sur la manière dont il joue, sur la tactique qu'il a élaborée au début, très probablement avec son coach, Peter McNamara, et ce qu'il va maintenant tenter de faire pour maintenir son adversaire, si possible, ou le remettre à distance plutôt, parce qu'il l'avait maintenu jusqu'à la fin du deuxième set, mais là il a été rejoint, donc il va falloir le remettre à distance. Nous sommes à 3 partout, 30 partout, donc une égalité quasi parfaite dans ce match. Est-ce que c'est vraiment point de suture, Jean-Paul? Je pense, oui, parce que de fermer la plaie sans... je crois pas, il a essayé, il a passé les petits tampons, vous savez, quand on utilise au rugby et autres. Regardez. Hop. Je sais pas. Et on lui met un coplace là-dessous. Ce qu'il faut éviter, c'est que ça saigne et que ça lui tombe dans les yeux, évidemment. Voilà. Stitching. Oh là là, c'est bien ouvert hein, quand même. Voilà, il va le faire un petit peu. Voilà, on met ici. Tampon des deux côtés. Safin, crient les supporters. Oui, on est en train en fait de lui recoller les deux bords de la petite plaie et de lui mettre sans doute des leucoplastes, enfin des bandes qui permettent de serrer cela. Oui, évidemment, il a raison de faire des mouvements d'étirement car il n'est jamais bon de s'arrêter comme ça après combien de temps de jeu, Michel, déjà 1h54. Les muscles ont été sollicités d'une manière importante et ce type d'arrêt, quelquefois pour résultat de vous refroidir et de vous mettre hors du coup pour quelques points, voire quelques jeux, et dans un match comme ça, c'est des possibles défaites à l'arrivée. Et on revoit la chute. C'était un point important et oui, il a gardé la raquette dans sa main et on le voit, il se prend la tête car la tête de raquette a frappé, a cogné son arcade. Wow. Là ça fait mal. Mais quelle idée de donner l'habitude à cette raquette de rebondir depuis le début du match. Il l'a jeté une dizaine de fois. Un petit réflexe. Allez, il s'est levé. Il se relève après cette chute et il se relève après cette petite opération du docteur Montalvan. J'espère que ça ne va pas le troubler.
dans ce match. Marat Safin. Incident, et ça arrive, bien sûr, et le docteur Montalvan qui est en train de le rassurer. Allez, ça va aller. Gilles Jourdan. Gilles Jourdan qui est inquiet, il se dit pourvu qu'il n'y ait pas d'abandon dans cette finale. Pour mon premier tournoi en tant que directeur, je mérite mieux, il a raison. Ça va se poursuivre. Associé à Simian pour la première fois, et ils ont succédé à Patrice Clerc, parti vers d'autres aventures sportives. Oui, cet arrêt n'a pas empêché Philippe VI d'aligner quasiment un ace. Donc il est resté concentré. Et c'est aussi bien parce que ça aurait été dommage qu'il sorte du match à cause de ça. Et 40-30. Balle de 4 jeux à 3 pour Philippe VI. Allez, il faut oublier l'incident. Marat Safin, enfin bon, facile à dire bien sûr quand on est là-haut dans cette cabine. Alors que l'homme a tout de même souffert dans sa chair. Ça passe. Non. 40 à. Vous imaginez si à ce moment-là, il parvient à prendre le service de son adversaire, l'état dans lequel Philippe VI croiserait son adversaire au filet. Ça peut arriver, hein, ce genre d'arrêt peut avoir ce type de conséquences. Oui, Michel, oui. Dites-moi tout. Ah non, non, je vous dirai pas ce que m'a soufflé Françoise Moulin. Alors, un point important. Deuxième service. Et balle de break. Balle de 4-3. Ah, le public, Jean-Paul, est plus pour Safin que pour Philippe VI ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy. C'est un peu injuste que Philippe VI perde son service, mais dans la mesure où Safin a été blessé, il est revenu. Bon, il bénéficie de quelques sympathies supplémentaires, provisoirement en tous les cas. Le faire son break. Hein. Et il l'a fait, c'était la première balle de break de ce set, de ce troisième set. Et bien voilà, celui qui était blessé ou handicapé, Marat Safin, eh bien, a eu l'avantage dans ce septième jeu. 4 jeux à 3 pour Marat Safin. Le break est fait, c'est important. Malgré la blessure, il est en tête. 33 minutes dans cette troisième manche. Et les hommes en orange arrivent, Jean-Paul. Changement d'arbitre. Important, je regarde Philippe VI qui est très calme, qui ne s'insurge pas contre ce mauvais coup du sort qui finalement... oui, c'est lui qui a été déconcentré. Et Marat en sourit. Mais bon, c'est pas très grave ça, les rugbymen, les boxeurs, les joueurs qui sont au contact en permanence ont ce type de petites blessures en permanence. Oui, mais enfin, les boxeurs, ça peut se comprendre, hein, ils se tapent dessus des fois pendant 12 ou 15 reprises. Chez les joueurs de tennis, bon, c'est assez rare quand même d'avoir une blessure à l'arcade. Non, je dis ça avec un peu de provocation, car quelquefois on entend dire que le joueur de tennis est trop douillé. Les balles de break, Safin, il en a une, il l'a gagnée. Philippe VI, 1 sur 5 seulement, dirais-je. C'est Safin qui sert. Après 1h59 minutes de jeu. C'est les fautes.
Ça lui a scié les jambes, Philippe Aucis. Et un ace. Le 12e pour Marat Safin, toujours dominé dans ce registre par Philippe Aucis, qui en a réussi 14, mais ça fait 5-3 pour le Russe. Ah, les fautes. Ouh, les fautes. Pas grand-chose. Hein. Du bout d'une barre, un coup de poignet formidablement lancé. Voilà, Philippe Aucis qui revient à 5-4. Eh bien, on va voir si Marat Safin va confirmer sur son service dans ce 3e set après cette pause publicitaire. Avec de la glace pour Marat Safin sur sa blessure. Si vous n'avez pas suivi les 2 heures de jeu et que vous arrivez devant votre écran, eh bien, pour suivre ce match, sachez que Marat Safin dans ce 3e set est tombé, que sa raquette a frappé, a touché son arcade, et que le match a été interrompu pendant 3 minutes. Regardez, on revoit cette chute au ralenti et il a saigné, le Russe Marat Safin, et curieusement, c'est son adversaire Marc-Philippe Aucis qui a été déconcentré par cet arrêt de jeu et qui a concédé son service. Il est mené 5-4. Safin est au service pour conclure dans cette 3e manche. Bien fait. Elle est faute. Vous avez vu à quelle vitesse il a suivi cette balle au filet. Ce coup-là, c'était plus du tout indolent. Ça a été un véritable démarrage de 100 mètres. Vous allez voir sur le coup d'après comment il va détaler. C'est formidablement joué. Ça l'amène assez près du filet pour voler dans d'excellentes conditions. Non, 15-1. Ça va être tendu hein, ce jeu entre les 2 hommes.
15 et 2 balles de 7 pour Marat Safin. Merci. Elle est faute, 40-30. Oh là là, il n'a pas forcé sur ce match, il l'a tapé en reculant. C'était peut-être pris à contre-pied, oui. Il la prend très loin derrière la tête, oui. Il ne peut la ramener qu'avec le poignet, donc impossible de frapper très fort. Deuxième balle de 7. Oh, il a de la chance, Philippe Poussis, 2 fois de suite. 40-1, balle de 7 sauvée grâce à la bande de filet. Et puis aussi à la force de Philippe Poussis qui a frappé suffisamment puissamment pour que cette balle puisse passer derrière en s'excusant. Un ace. « 14 aces partout et balle de 7. Non. Un petit bras sur cette balle. Égalité. Ah, les joueurs sont tendus, hein, on le savait dans ce jeu. Une nouvelle balle de 7 pour Marat Safin. Non. Elle est faute, et bien voilà. La troisième manche est pour Marat Safin face à Marc-Philippe Poussis, 6 jeux à 4. Et on se posait, Jean-Paul, des questions sur la blessure du Russe. Eh bien, on va voir la réponse avec Nelson Montfort aux côtés du docteur Montalvan. Nelson. Oui, effectivement, Michel, Bernard, c'est vous qui avez donc soigné Marat. Il a l'air de s'être remis de ses émotions. C'est encore un petit peu tôt, mais ça a l'air d'aller. Oui, il a une plaie qui fait 2 cm, qui est perpendiculaire à son arcade sourcilière droite. On l'a désinfecté, on lui a mis des stéristrips et on lui a mis une colle pour coller les berges. Et vous l'avez peut-être aussi un petit peu rassuré, j'imagine, quand il était à terre. Oui, on a essayé de le rassurer sur sa blessure. Je pense que ça devrait aller. C'est pas très courant, hein, quand même. Hein. Ça n'arrive pas très souvent, ce genre de choses. Non, se blesser avec sa raquette, il est en tombant, il s'est pris le coin de sa raquette. Non, c'est pas courant, mais ce sont des choses qui arrivent. Merci beaucoup, Bernard. Merci, voilà. docteur. Le pronostic est donc plutôt optimiste, Michel. Absolument. Bon, il a rassuré, bien sûr, comme vous l'a confirmé le docteur Montalvan, Marat Safin. Et d'ailleurs, Jean-Paul, il a fait le break aussitôt après et il a gagné le set derrière. Il mène 2 manches à 1. Je ne dis pas que ce n'est plus qu'un mauvais souvenir, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'excellent souvenir. Oui, mauvais souvenir, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'excellent souvenir. Oui, ça n'a pas l'air d'handicaper le joueur russe Safin, qui est apprécié par de très nombreux supporters. C'est des déclarations qui sont splendides. Alors, dans la loge, Patrick Braoudet qui se retourne, Daniel Russo. Et oui, mais oui, ils ont joué ensemble, enfin, dans le film Deuxième Vie qui est sorti il y a quelques semaines. Et comme ce sont des amateurs de tennis et de sport, ils sont dans les tribunes du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Il n'y avait pas Balutin derrière, le fameux avec Rosset. Il faut que je raconte rapidement l'anecdote. Bien sûr, voici Daniel Russo qui est remarquable dans le film de Braoudet. C'est pendant son match contre Santoro. Oui, contre Santoro. Rosset qui, en s'accrochant, en allant chercher une balle, file vers les spectateurs. Il ne peut rattraper cette balle et à un moment, il s'adresse à un spectateur qui est au bord du court et lui dit « Mais rappelez-moi votre nom ». L'autre le regarde, il dit « Mais pourquoi rappelez-moi votre nom ». Et l'autre lui dit « Je suis Jacques Balutin ». Et Rosset lui dit « Ah, enfin je vais pouvoir jouer au tennis parce que je me posais la question pendant tout le match, ça m'a tracassé. Maintenant je suis tranquille ». C'était à 4 partout au troisième set et il a perdu. Non mais c'était quand même extraordinaire. Ça c'est du Rosset tout craché. Il était perturbé parce qu'il ne trouvait pas le nom.
de ce comédien qui est assis dans les loges. Encore une badelette. Oui, mais celle-ci était suffisamment longue dans le cours après avoir touché la bande de filet pour permettre à Safin de marquer le point. 0-15, un Philippe Poussis en difficulté maintenant à son tour. Il est mené 2 manches à 1. Ah, ça c'est bien fait. Belle volée. Superbe. Il avait vraiment la balle de 0,30 au bout de la raquette. Ah oui, je ne sais pas s'il a choisi le bon côté, Safin, mais bon. Je dirais que c'est Philippe Poussis qui a bien anticipé. Ouais. Et là, il est battu. Bien servi. 30-15. Régis Brunet, directeur du tournoi Open Gas de France avec les meilleures joueuses du monde. Ce sera au début de l'année 2001. Tournoi gagné par Nathalie Tauziat. Et cette Michel, année. on va avoir un nouveau tournoi féminin formidable qui va se dérouler au mois de février à Nice, que notre ami Gilles Moreton va organiser. Ah bah donc c'est le retour de ce tournoi de Nice qui s'est disputé il y a quelques années, juste avant le tournoi de Monte-Carlo. Bravo Philippe Poussis. Premier jeu dans le 4e set et des balles neuves pour le jeu suivant pour les 2 acteurs de cette finale. Vous voyez, 2h12. Qui va succéder à André Agassi? Le joueur de 24 ans. Marc-Philippe Poussis, australien, né à Melbourne. Que Laura Flessel Oui. était presque d'ancien. Ou alors Marat Safin, le joueur russe, qui est en train de confirmer depuis quelques mois. Meilleur numéro 1 mondial, non pas à l'ATP, mais dans le classement The Race, les classements des tournois disputés depuis le début de l'année. S'il finit vainqueur ici, éventuellement Masters, il terminera aussi premier à l'ATP. Magnifique ça. C'est son ambition, finir l'année numéro 1. Mais il y a derrière des candidats comme Kuerten, comme Sampras, comme Kafelnikov ou Magnus Norman. Tout est possible en cette fin de saison, enfin fin d'année plutôt. Elle est bonne. Là, il doit impérativement suivre beaucoup plus près au filet. Il s'est replacé latéralement au filet sans s'en rapprocher. Ce qui permet à Philippe Poussis de faire un superbe coup droit lifté. Il en a le secret. Ça fait le 4e ou le 5e. Regardez, Safin arrive. Il va se déplacer latéralement maintenant. Tout à l'heure, il avait changé de rythme pour avancer très vite. Probablement qu'il a craint d'avoir un passing le long de la ligne. Oui, la volonté dans le geste, mais aussi dans la voix de Philippe Poussis. Ça s'anime là, on est les 2 joueurs au filet. Oh, et voilà. C'est celui 15, qui 30. relance qui va prendre le dessus. Voilà. Tour de rôle, il monte maintenant. Ça change tout. Ça anime le débat. Oh, que c'est bien bravo, fait. c'est formidable. Il est remarquable aussi à la volée. Ça fait 15-40 et 2 balles de break. Ce qui nous permettrait d'avoir un 5e set. Mais on n'en est pas là. Mais il le mériterait quand même parce qu'il a été surpris à la suite de cet accident qui est arrivé tout à l'heure. Faute. Celle-là, elle n'est pas faite. Hein. Non, elle est pleine ligne. Et Lars Graf, l'arbitre, dit je suis désolé. Je vous dis ça parce qu'on est en plein sur la ligne médiane et que de temps en temps on voit bien aussi quand c'est de l'autre côté. Bon, mais elle est en plein dessus. Merci. Elle était à 201.
km/h. C'est le service. Attention. Et pan! Mais ça ne fait que 30-40. Encore une balle de break pour Philippe Poussis. 30-40. Parfaitement joué ça. Il l'a fait tranquillement, en rythme, recherche d'une coordination qui a été parfaite à l'arrivée. Et ça a donné ce service gagnant. C'est beaucoup de sérénité, beaucoup de lucidité. Six fois au centre, 7. Ah, ça y est, Ouais. on est Oh là là, superbe. Là, c'est du grand tennis. Oh là là, eh oui, beaucoup d'efforts fournis dans ce point. Et avantage, Safin, il était mené 15-40. Et c'est une balle d'égalisation, un jeu partout dans le 4e set. Tente sa chance, hein. C'est bien joué tactiquement, c'est super, il est courageux là le bonhomme. Il sent que Safin est en train de revenir, donc il essaye de casser psychologiquement le ressort qui a motivé Safin pour essayer de le remettre sous les ténoirs. Ah là, un ace encore. Vous voyez comme il a raison, Philippe Poussis, de tenter de mettre sous pression le Russe, car il le joue de mieux en mieux. Et quand il joue de mieux en mieux, bien pendant toute la saison, il a prouvé ce qu'il en était. Il est le meilleur. Ah, c'était une belle occasion manquée par Marc-Philippe Poussis. Il a eu 2 balles de break, il n'a pu convertir et remporter un partout. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Non, non. C'est vrai qu'il est courageux. Il ne lâchera pas le moindre point. Alors lorsqu'on est mené 2 manches à 1, Jean-Paul, est-ce qu'un joueur qui arrive en finale ne se dit pas oh bah finalement j'ai fait un bon tournoi, bon je perds, bah tant pis. Pas un joueur du niveau de Philippe Poussis qui maintenant a à la fois, et c'est là que je rejoins Laura Flessel, l'âge pour savoir que 50 occasions n'existent pas et que chaque fois qu'on est en finale, eh bien il n'y a qu'une seule chose à faire, il faut la gagner et mettre tout ce qu'on a à disposition. Il n'est pas possible que ce joueur et ce type de joueur de ce niveau puisse se contenter d'aller en finale. Ça peut arriver chez un jeune qui a fait un bon parcours pour la première fois ou la deuxième fois, mais plus à après, ce niveau. plus, non. Bien servi, Philippe Poussis, 15A. Ah, il a intérêt à bien servir. Je regarde le pourcentage de première balle de Philippe Poussis dans ce set. Bon, depuis le début, 71%, c'est facile. Mais 56 depuis le début du match, Jean-Paul. C'est bien fait. 35. C'est un bel angle celui-là. On voit vraiment la vitesse de la balle, même au ralenti. Et voilà, 2-1 pour Marc-Philippe Poussis. Rapidement, 2 bandes annoncent. Et on retrouve Marc-Philippe Poussis et Marat Safin dans cette finale. Here we are. Alors, Jean-Paul, est-ce qu'on peut dire que Marat Safin, qui souffre de l'arcade, est sur orbite? Je ne l'avais pas pensé celle-là, mais il est sûrement. Oui, alors on l'a vu se mettre de la glace, imposer de la glace sur le visage, sur l'arcade. Marat Safin. Ça a 2 effets que de mettre de la glace. Un, ça coagule, ça
permet au sang de ne pas s'écouler éventuellement. Et puis, si jamais il a un peu mal à la tête, ça arrange aussi les choses. Puis en troisième, si jamais il y a une bosse qui se fait jour, eh bien ça la réduira aussi. 17 aces pour Philippoussis, 16 pour Marat Safin. Oui, superbe. Il ne le faisait pas, hein, faisait pas ce genre de balle tranquillement dans la première manche surtout et au début du deuxième. Et là, on retrouve le véritable Safin. Très puissant, ça dans la balle. Il vrille complètement le torse. Bien voulant forcer. Et 40-0. Et les choses tournent car maintenant sur le service de son adversaire, c'est Philippoussis qui fait très tôt dans l'échange des erreurs. Non, et le faute, un jeu blanc pour Safin qui égalise à 2 partout. Alors est-ce qu'il va y avoir un petit peu plus de pression sur l'Australien au fil des jeux, peut-être dans le 5e jeu de ce 4e set? Sûrement Michel. Mais il a l'air d'être en mesure de la gérer. Il donne des signes de grande plénitude dans ce match et de bon contrôle de soi. Oui, ça il les maîtrise parfaitement. Ses volets, les amortis. Ah, il a traversé tout le cours, Safin est allé de l'autre côté. Si ça avait été Nastase, il aurait continué sa course, il serait sorti dans le vestiaire pendant un moment. Il aurait fait le tour du POPB, il serait revenu 10 minutes après. À ce coup droit, je ne me lasse pas de le regarder et de l'apprécier. Il opine du chef l'arbitre pour dire à son juge de ligne, c'est bon, bien arbitré, elle était bien faute. Allez, faute. Eh oui, 30-0. Ah, il recommence à râler un petit peu, Marat Safin. Ce n'est vraiment pas le moment. Si vous voulez vous imposer à 20 ans ici, dans ce Masters Series, il faut garder son calme, entre autres. Et 35. Marat Safin, j'en vois qu'il a beaucoup travaillé au début de sa carrière sur terre battue en Espagne. Oui. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il excelle à l'échange de fond de cours et où il est vraiment bon en puissance de frappe. Car les Espagnols en général développent ce type de frappe, y compris le jeune Ferrero qui n'est pas bien épais mais qui a un sacré jus pour faire avancer ses balles. Ah oui, la double faute et c'est la 9e pour Philippoussis, aucune pour son adversaire. Trenta, toujours des points un peu plus importants que les autres, notamment celui-ci. Très bien fait ça. Ah oui. Sur la ligne, il a pris les risques qu'il convenait de prendre au bon moment. Après cet excellent retour qui a repoussé Philippoussis loin dans le fond du cours. Derrière, il s'installe à l'intérieur du terrain, Safin. Et sans avoir même à voler, il termine le point. C'est ce coup-là qui va lui donner la possibilité. Ah oui, il prend son temps. Voilà. Attention. Balle de break. Ça, c'était la tension dont vous parliez il y a quelques secondes. Car à ce moment-là, il vaut mieux réussir sa première balle
c'est certain. Elle est bonne. Bravo. Bien joué. Oh, il prend des risques parce qu'elle est limite remarquable. 40A. Quel coup. Il le mérite. 40. D'abord parce qu'il prend le risque, ensuite parce que c'est un superbe coup de tennis. Avantage Philippe Ausis. Il y a des spectateurs qui ont raccourci le nom de l'Australien du Allez Philippe. Oui. Oui. Deuxième service. Assez court. Et oui. Et c'est bien joué de la part de Safine. Qui joue, lui, Ouais. lent. Ouais. Égalité. Et c'est toujours le même problème. Quand l'un des joueurs raccourcit, l'autre rallonge. Et c'est celui qui rallonge qui se met à l'avantage. C'est dans 90% des cas le résultat positif pour lui. Encore un bon service. Philippe Ausis. Nouvel avantage pour l'Australien. Il ne baissera pas les mains. Ah non, 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 non. C'est fait. Jeu Philippe Ausis. Jeu Philippe Ausis, rien n'est fait dans ce quatrième set. 3 jeux à 2 pour l'Australien. Le temps de vous détendre. Et on retrouve les deux acteurs ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Et Marat Safin, qui mène 2 manches à 1, est mené dans le quatrième set 3 à 2 par Marc-Philippe Ausis. Tous les points sont maintenant importants. Un joueur qui va tenter de s'imposer en 4-7, un autre qui va tenter d'égaliser à 2 manches partout et disputer un éventuel 5e set dans ce match. Marc ou Marat, faites vos jeux. Ça serait pas mal que Philippe Ausis gagne un service de son adversaire. Pas parce que j'ai davantage de sympathie pour l'un que pour l'autre, mais parce que depuis 2 jeux, vraiment il essaye tout ce qu'il peut pour essayer de casser le rythme de son adversaire, de lui prendre le dessus, et je vous garantis que ça n'est pas facile de venir au filet derrière le service de Safin. Et il le pousse à la double faute. Aïe, aïe, C'est aïe. bien joué ça, Philippe Ausis. Safin est obligé de rallonger sa deuxième balle pour que l'Australien ne vienne pas s'installer à la volée, et ce faisant, eh bien, il va à la double faute. Et c'est un point important, c'est la première double faute de Safin depuis le début du match, alors que son adversaire en est à 9. C'est beaucoup pour l'Australien. Et il revient. Ah, il tente sa Bien chance. joué. La pression sur le Russe. Qui jette à nouveau sa raquette boomerang par terre. On Ouais. espère qu'elle ne va pas lui rebondir sur le menton. C'est pas impossible parce qu'il y a 3 balles de break pour l'Australien. Regardez, ça rebondit bien. Il faut dire que la surface est très souple. C'est bien fait ça. Bravo, bravo. Allez, là, il a hésité. Superbe Philippe Ausis, 4 jeux à 2 dans ce quatrième set. Bien parti pour disputer une 5e manche. On n'en est pas encore là car on a vu pas mal de rebondissements dans cette rencontre entre les deux hommes. C'est bien parce qu'il avait une balle de break entre lui pour être Eh oui. mené, et là maintenant il mène 4-2 avec le break à son compte. Et c'est vrai que c'est mérité pour l'Australien. Quel suspense dans cette rencontre. 15-0. Et ça commence par un grand service
18e ace. C'est pas de la volée, ça? Formidable. Comme il tient bien son bras qui est tendu, vraiment, il peut pas aller plus loin et il le contrôle à la perfection. Quand vous êtes à bout de bras comme ça, eh bien tenez le poignet très très ferme et accompagnez très peu. Ce qui est important, c'est que l'inclinaison de la raquette tienne celle que vous lui avez prévue, ne pas changer ça. Oh oui, c'est bon. Oh là, Michel. 40-0. Qu'est-ce qu'on voit là? Après cette superbe volée, c'était la 15e volée gagnante de Philippe Houssis. Ah, 5-2. Ce serait tout près de l'égalisation à 2 manches partout. Oui, tranquillement. Et il est bon, il est très très bon à la volée, Marc-Philippe Houssis, et il a fait d'énormes progrès. Et on va en profiter, Jean-Paul, pour dire un petit mot de la Coupe Davis et rappeler que la France doit affronter la Belgique au mois de février. Ce sera à Gand, des retrouvailles entre les deux équipes. La France joue à l'extérieur et au prochain tour, si la France s'impose et si les États-Unis s'imposent, les Français recevront les Américains. Mais, Jean-Paul, je viens d'avoir une information importante. John McEnroe, le capitaine de l'équipe américaine de Coupe Davis, pourrait démissionner. Ah, oui, c'est dans l'ordre normal des choses, parce que John est très versatile quand même. Il dit de temps en temps des choses sur les joueurs publiquement qui ne sont pas forcément appréciées, qui ne sont pas d'ailleurs pas forcément inexactes. Mais il est vrai que quand on est capitaine d'une équipe, il vaut mieux dire à ses joueurs ce qu'on pense d'eux plutôt que de le déclarer publiquement, et John est un peu coutumier du fait, ce qui lui vaut quelques reproches. On parle de son frère pour éventuellement lui succéder, ou alors d'autres anciens joueurs américains comme Paul Annacone ou Jim Courier. En tous les cas, Michel, cela prouve bien que s'appelant John McEnroe et ayant dit qu'il allait faire revenir tous les meilleurs Américains dans l'équipe de Coupe Davis, parce que c'est comme ça que ça se fera, eh bien, tout John McEnroe qu'il est, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Et c'est pour cette raison qu'il, entre autres, qu'il partira et quittera ce poste. Tout ça pour vous dire que donc le prochain match de l'équipe de France, aussi important, avec Guy Forget comme capitaine, ce sera contre la Belgique. On revient à cette rencontre et à cette volonté marquée dans le point serré de Marc-Philippe Houssis sous les lumières du Palais Omnisport de Paris-Bercy pour tenter d'égaliser à 2 manches partout. Ce serait mérité. 15-0 Safin. Il continue à prendre sa chance. Ça lui a réussi tout à l'heure. Il a raison, car en continuant à monter sur le retour, il force Safin à être davantage sous pression et à servir moins calmement. Et à commettre des fautes, même s'il a réussi un nouvel ace. Et c'est le 17e pour Safin. 40-0. 18 pour Philippe Houssis. Et 18, oui, un petit ace d'écart. De très près. Allez, 5-3, est-ce qu'il va pouvoir conclure cette fois-ci? On va le savoir tout de suite. Après 2h30 et... 30 et combien, Jean-Paul? 30 et quelque chose. Et quelques minutes, ouais. De 37, non? Eh oui, 2h36 minutes, exactement. Et ces deux joueurs, pour l'instant, ne paraissent pas atteints physiquement. Ils sont de plus en plus présent, je trouve, sur les retours de service, sur les passings. Il est à 3 points du 7, Marc-Philippe Houssis. Oui, confirmé aussi par Marat Safin.